Bonjour à tous, voici les énergies pour la nouvelle lune du 26 novembre qui aura lieu en Sagittaire. Alors les nouvelles lunes, c'est toujours l'opportunité de partir sur une nouvelle découverte, un nouveau chemin, un nouveau départ. On part un peu à l'aventure. Alors avec Sagittaire, on est sur une notion d'énergie qui vient vous titiller un petit peu, qui vient vous déclencher des choses que vous ressentez en profondeur. Alors, Sagittaire vient aussi vous dire de voir les choses d'une façon différente, d'apprécier votre vie avec un nouvel œil et avec un nouvel esprit. Ça, c'est très important. Effectivement, parce que le Sagittaire, c'est un signe qui, 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 qui bouge, qui est muable. Donc ce signe du Sagittaire vous invite à changer des choses dans votre vie, à apporter du changement, à faire bouger les choses, d'accord? Et puis c'est s'autoriser aussi à voir sa vie différemment. Alors peut-être aussi la possibilité de découvrir une autre face de votre personnalité. Ça peut être aussi ça. Et puis pourquoi pas découvrir des choses qui vous plaisent vraiment, qui viennent à la surface et qui vous parlent beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont aspectées par Uranus avec cette nouvelle lune. Alors, Uranus, c'est le moment de la nouveauté, c'est un réveil. C'est la lune boule de lumière que vous prenez en pleine face, excusez-moi pour l'expression, mais effectivement, c'est souvent que vous allez trouver la solution à votre problème. Vous allez penser différemment parce que vous allez vous laisser embarquer dans cette énergie de la nouvelle lune pour voir les choses différemment. D'accord? C'est plus une énergie où on reste planté et on regarde ce qui se passe. Non. On essaye de trouver des solutions, on a des informations, on a ce réveil qui vient vous piquer. Voilà, et vous piquer pour faire quoi? Qui vient vous faire ressentir à l'intérieur de vous qu'est-ce que vous avez vraiment envie de changer. Alors ça peut être plein de choses dans votre vie, c'est toujours un tirage général. Alors ce qui va être important avec cette nouvelle lune, c'est le chemin spirituel. Ça peut être aussi les voyages et puis d'avancer vers de nouveaux horizons. Alors, cette avancée sur le spirituel et les nouveaux horizons dans tous les domaines, ça va venir travailler vos peurs. Parce que cette nouvelle lune en Sagittaire vient aussi travailler vos peurs. Donc, qu'est-ce que vous avez en face de vous qui vous fait peur? Qu'est-ce qui doit sortir? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie, quelque chose que vous avez envie d'apprendre depuis longtemps, qui vous effraie? Est-ce que c'est une relation que vous voulez quitter, etc., etc. Qu'est-ce qui vous fait peur? C'est le temps de le nommer et de travailler dessus. Et comment je peux quitter cette relation de peur pour aller vers un nouveau niveau d'élévation? C'est ça, c'est lâcher ses peurs pour vous élever, pour croître. C'est vraiment aller au-delà de votre zone de confort. Ça va être très important d'aller au-delà de cette zone de confort, donc de lâcher ces peurs qui vous retiennent dans votre zone de confort. Et vous le sentez, ce changement, vous sentez ce shift-là, c'est quelque chose qui vient vous parler à l'intérieur. Mais vous n'y allez pas parce que vous avez peur. Donc vraiment, vous allez travailler dessus et vous allez trouver une solution avec cette énergie de la nouvelle lune. Vous allez trouver une solution, une façon d'aimer aller vers cette croissance. D'accord? Donc, effectivement, si vous, dans la vie, s'il n'y a pas de croissance, on s'ennuie. D'accord? Et puis, c'est apporter une nouvelle tonalité à votre vie. C'est maintenant. D'accord? En face des énergies de cette nouvelle lune, il y a Vénus et Jupiter euh, qui, euh, qui sont là pour vous apporter alors des choses non prévues, des surprises, des rencontres, très bon pour le business, en tout cas très bon pour les relations, mais à la base, il faut qu'il y ait l'enthousiasme, la passion. Ça, si vous générez ce sentiment à l'intérieur de vous, vous allez travailler en lien avec cette énergie de la nouvelle lune et vous allez attirer. Voilà. Il y a une autre information importante, c'est l'impatience avec Mars qui est opposé à Uranus. Et donc là, on va vous demander de laisser aller l'impatience pour vraiment laisser Uranus vous emmener vers quelque chose de nouveau. D'accord? De ne pas s'attacher. L'impatience, quand on est impatient, on s'attache à. Et le but,
avec Uranus, c'est de laisser aller et d'attirer des nouvelles choses. Hein. Voilà, donc beaucoup de choses pour cette nouvelle lune. Comme d'habitude, je travaillerai avec des thèmes pour chacun des signes pour vous orienter sur votre travail. À très bientôt, au revoir, merci. Bonjour les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage des énergies autour de la nouvelle lune qui aura lieu le 26 novembre. Alors, on va commencer par la carte de que voulez-vous changer? Qu'est-ce que vous aimeriez voir transformer dans votre vie? Sur quoi vous avez envie de travailler? Alors ici, on a la carte de gagner ou perdre. Hein. Donc cette carte, elle vient vous montrer alors soit une période de désagrément, soit des soucis, mais aussi et surtout, et c'est très important, c'était en lien avec la dernière pleine lune, c'est l'ego. Donc ça revient. Ça veut dire que c'est pas tout à fait fini ce travail d'ego. Hein. Donc on vient vous dire que parfois, et avec cette carte, vous voyez dans les mains là, il y a ce cœur là. Donc à l'intérieur de vos, alors on dirait des mains en fait, c'est pas des mains, c'est la forme de l'épée. Donc dans votre cœur, en fait c'est vous qui tenez les clés de votre cœur. Hein. D'accord? Donc c'est vous qui allez pouvoir aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de ce cœur. Hein. Et puis, alors, si... alors, ça veut dire que les problèmes que vous vivez, les problèmes de cœur, les personnes que vous trouvez sur votre chemin qui vous apportent des conflits, des désagréments, eh ben, ne sont là que pour vous travailler votre ego. C'est quelque chose de très important pour le taureau. Donc, ça peut être des batailles de volonté, de désir, de faire ça pour faire travailler l'ego. Mais on vous demande de ne plus penser dans ce sens-là. Parce que l'ego va prendre la place de l'intellect. Hein, et puis, toute cette envie de faire pour nourrir cet ego, en fait, pas du tout dans l'attente, dans l'écoute du cœur, eh ben, va prendre le dessus sur la générosité. Et on aura emprisonné le cœur. Hein. Voilà, alors vous verrez, ce mot générosité, il est important aussi dans ce tirage. Donc travaillez sur votre cœur. Hein. Il faut vraiment être rentré à l'écoute de vous-même, rentrer à l'écoute de votre cœur. Faites attention à ce que votre ego, donc votre tout ce qui n'est pas le cœur, hein, tout ce qui n'est pas votre raison, vous emmène loin de votre propre intérêt personnel. Voilà. Il faut faire attention. Alors, ça peut être, vous voyez, cette carte, si je continue la suite de ce que je viens de dire, ça peut être comme une pierre tombale. Hein. Voilà, si notre ego peut nous emmener très loin, mais dans le sens où ça peut nous apporter quelque chose de moins positif pour nous. Mais il peut aussi nous apporter quelque chose de positif si on le transforme et qu'on va voir à l'intérieur dans notre cœur. On peut retrouver une terre florissante qui nous permet de grandir, de croître. Hein. Voilà. Je vous rappelle que toutes les personnes que vous allez rencontrer sur votre vie, quand vous sentez une provocation, c'est pour vous faire travailler votre ego. Comment on fait? Eh bien, on fait son possible pour rester détaché. Hein. On va voir la situation d'une manière gagnante. On va voir le positif. Comment on va faire au positif avec notre cœur pour changer. On ne fonce pas tête baissée hein, avec l'épée de l'ego. Ça ne marchera pas. Hein, c'est toujours à notre détriment. Ça, c'est évident. Donc, il faut vraiment trouver le milieu, le juste milieu. Qu'est-ce qui vous permet de rester ancré hein, pour gérer ces situations. Voilà. Quel est votre milieu, juste milieu pour gérer ces situations entre l'ego et l'énergie du cœur. Hein, voilà. Ça, c'est vraiment... oui, il faut être dans l'énergie juste. Hein, c'est ça, en fait. Dans l'énergie juste. Et puis, l'épée, c'est aussi pour couper ce que l'on n'a plus besoin d'avoir. Parce qu'on a besoin d'avoir de l'ego. Voilà, c'est une question. Hein, qu'est-ce qu'on veut changer? Je réagis peut-être. Le taureau peut réagir. Le taureau doit appréhender la situation pour ne pas réagir. Et là, c'est un bon taureau.
hein. Donc, ici, on travaille avec le cœur et moins avec l'ego. Donc ça, c'est très important. Et cette carte vient vous dire de travailler l'amour, le cœur. Hein, voilà, pour ne pas être dans cette énergie d'ego. Petit rappel de la pleine lune. Donc, message assez important. Et puis, regardez comme c'est beau. On a le soleil. Donc, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Qu'est-ce qu'il vient nous faire comprendre, ce soleil? Alors, c'est plusieurs choses. C'est la nouvelle construction. C'est la mise en lumière, hein, de votre vie. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont personnelles. Il y a beaucoup de mise en lumière sur vous, à l'intérieur de vous, pour votre construction. Hein. Voilà. Le soleil donne vie à tout. Hein, donne vie à tout. Là, il est vraiment au zénith sur la carte et ça élimine vraiment toute ombre. Il n'y a pas d'ombre dans ce tableau. Hein. Donc, si on travaille avec le cœur, on passe à l'énergie du soleil. On va loin de, on va loin de l'ombre. Et juste au contraire, on est comme dans cette autre carte, on a les pieds en sol fertile. Donc, c'est très important. Hein, de travailler cet ego. Voilà. C'est aussi, comment dire, c'est je vais vers l'entraide. Je vais pour moi dans une situation où je vais aller m'aider. C'est pour ça que je vais m'éloigner de cet ego. En fait, je vais me rassembler. Hein. Je me rassemble sous le soleil. Vous voyez, j'ai deux personnages et je me rassemble. C'est déjà ça, c'est pour soi. Hein. Je me rassemble, je redeviens unique, unité. Plus en travaillant avec l'amour et je laisse l'ego. L'ego nous éloigne de nous, donc on se rassemble et on est sous ce soleil, hein, pour la construction. Ça peut être aussi la construction d'une relation. Hein. Alors c'est une carte de fort succès, hein, cette carte. Donc ça c'est vraiment une réalisation dans n'importe quel domaine de la vie humaine, hein, au niveau intellectuel, émotionnel. C'est une carte créative, pardon. Donc tout ce qui va être relationnel, ça peut être des contrats, du matériel, ça c'est positif. Hein, voilà. Euh, donc vraiment, c'est vraiment aussi, ça peut être une profonde amitié qui naît, mais ça peut être aussi vous qui retrouvez cette profonde amitié parce que vous allez travailler sur votre ego et que vous vous retrouvez vous-même. Donc ça c'est très intéressant. Et puis également, c'est aussi, oui c'est ça. Vous voyez les petits personnages là, ils sont on peut les voir sous forme animale également. Hein, voilà. On voit là la queue. Donc, ça peut être aussi, avec cet ego, bah, laisser cette part animale, cet instinct, cette envie d'agir, on ne sait pas pourquoi, mais il faut parce que c'est l'ego qui nous parle, et bien on laisse ce côté animal et on va plutôt vers les énergies qui sont en lien, bah, avec l'humain, avec soi, donc lié au cœur et à l'amour, mais aussi, puisqu'on a le soleil, et beaucoup de couleurs qui sont liées aux aspects spirituels. Hein. Voilà. Il y a aussi l'enfant dans cette carte, donc c'est l'enfant intérieur aussi, hein, qui vient vous guider. Donc si cette carte est sortie, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'il faut vraiment travailler cet ego parce que c'est plus sa place aujourd'hui pour avancer pour vous. Voilà. Et puis l'esprit est attaché à la lumière ici. Donc vous allez, en ouvrant votre cœur, aller faire de la place pour cette lumière que vous envoie l'esprit. Hein. Donc vraiment une très très belle carte, voilà, parce que vous comprenez l'éveil, de votre esprit. Hein. Ça c'est intéressant. Voilà. Et puis c'est aussi peut-être que cela signifie que vous avez compris ce que votre corps veut. Hein. Beaucoup de chair ici, beaucoup de corps. Il faudrait peut-être creuser, mais qu'est-ce que votre corps vient vous dire, hein. Il y a des choses qui parlent à l'intérieur. Voilà, et puis, alors, écoutez, c'est fantastique parce que votre travail, une orientation de travail, les énergies libérées là, sur les opportunités d'évolution, ça appelle à la gentillesse. Alors, regardez, on a le cœur ici et on a le cœur là. Première fois que je travaille avec ce tirage, il est impressionnant, il est vraiment puissant et il répond à votre... il vous donne des clés pour travailler. Hein. Donc ici, on vous dit gentillesse. C'est l'honnêteté de ma gentillesse qui imprègne mon monde. Hein. Ça veut dire qu'une fois que j'ai connecté les énergies d'amour, je vais pouvoir rayonner ça et le donner. Le taureau, c'est ça. C'est se remplir d'amour pour le déverser. Hein. Et avec douceur, pour qu'elle touche tous les cœurs.
et comme elle aura touché le vôtre et que vous allez être magnétique, hein, vous allez pouvoir vous donner ça. Et c'est ce qu'on attend ici. C'est vraiment cette gentillesse pour aller loin de cet ego. Hein. Alors ici, c'est avec cette carte, on vient vous dire que tous vos sens sont portés sur cette énergie positive qui va aborder tous les côtés de votre vie. On le voit avec le soleil. Hein. Voilà. Donc ici, et vous le sentez avec cette nouvelle lune, je vous l'ai dit en introduction, qu'il y a quelque chose qui est à naître, qui va naître, et ici, on vient vous le redire, que vous sentez une chaleur, et il y a le soleil, et un amour avec cette énergie d'ego qui est à nettoyer pour faire ressortir cet amour, cette chaleur et cet amour pour vous-même, cette joie qui vient à vous, qui vient, et regardez ici, le soleil sourit, et vous pouvez sourire à vous-même, vous souriez à vous-même, vous avez beaucoup travaillé, il y a des choses qui se mettent en place, et pour vous, hein, cette fleur de vie là, elle vient pour vous dire que vous pouvez être heureux, pour vous libérer cette joie qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez ce feu d'artifice là, c'est ça éclate, mais c'est pareil ici, le soleil il déverse ses rayons, ça c'est très très beau. Hein. Voilà, et on vous dit que vous traversez la vie comme un soleil. Alors le texte dit qu'il dépêche ses rayons avec l'énergie de la gentillesse. Alors regardez si c'est pas lié. Tous ces rayons vont vers vous, sont pour vous, pour aller toucher votre cœur à l'intérieur, pour que ressorte cette gentillesse que vous avez à l'intérieur de vous. C'est une ouverture d'une autre dimension. Hein. Cette construction-là, c'est vraiment, vous allez attirer de nouvelles choses. Il y a une étape. Et puis, il y a 2020 derrière. Il y a une grande transformation et c'est toute cette préparation, ce mur en construction. Hein. Voilà. Et vraiment, ouais, vraiment rentrer dans cette énergie de la gentillesse qui vous attend tout au fond de vous-même. Hein. Elle est en attente d'expression et elle va s'exprimer. Donc, vous pouvez trouver plusieurs façons de le faire. Déjà, travailler sur vos pensées maussades, parce qu'ici, c'est l'épée, hein, c'est l'esprit. Alors, le taureau, c'est le verbe. Le taureau, c'est la gorge, le verbe, l'expression. Donc ici, je fais attention à mes mots, parce qu'ils peuvent être tranchants, on l'a vu, mais aussi, je me libère de tout ce qui est mauvaise onde dans mon esprit, de mauvaises pensées, là, des pensées maussades, justement pour rester dans cette énergie puissante d'amour et de lumière. Hein. Voilà pour vous les taureaux, un tirage très fort, très chargé, mais pour bien avancer, un beau tirage. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous, je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à ma chaîne, au revoir.